Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Guy Kiese, André Makiese, Pekos Kawa, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Shérif Tijani, Viembora Mambouvé, David Wantina, revenez nous. Le team a vous compétition propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Janté de Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Joséphine Kolomoni, Dial Moutombo à Dallas, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Nous devons changer la Constitution. Tobo Sanyangote. C'est au frais. Tobo bien. Nicole Loukadi. Changement de la Constitution, c'est au frais. On doit d'abord pacifier l'Est, imposer la paix chez nous, et puis on va continuer notre révolution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez, l'actualité est dominée par les actions, le mouvement, les propos du président Félix Tshisekedi. Voilà, évidemment, Kenjo Mukenji a comme objectif sensibiliser, conscientiser, informer les Congolais pour qu'ils puissent s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc on aura notre point « Parlons vrai, parlons bien ». Et après, on parlera du président Félix Tshisekedi qui est à l'assaut de la presse américaine. Voilà. On doit faire un deal avec les Américains. Évidemment, il faut informer l'opinion américaine. Préparer le peuple américain à soutenir cet accord sur le minerai stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. La démocratie oblige. Voilà, c'est un peu ça. Alors, et puis, on parlera de Macron. Macron qui est revenu sur la surface, qui est dénudé. Tout le monde maintenant sait qui est le chef, le commanditaire, le financier, le planificateur de la démarche machiavélique, de la démarche démoniaque, de la démarche satanique de Chole Ambongo. Voilà, contre le peuple congolais. Voilà, donc c'est un peu ça. Ils étaient chez Macron. Quand le président Félix Tshisekedi était tête à tête avec Kagame au Qatar, eux, ils étaient allés comploter contre la République en France. Si on a le temps, on aura peut-être des divers, mais n'oubliez pas, on va faire encore un deuxième numéro, parce que j'ai plein d'informations ici, je ne peux pas tous vous les donner en une fois. Donc, je dois faire deux vidéos, deux éléments. Donc, c'est c'est la première vidéo maintenant, et il y en aura une deuxième. Donc, soyez crochés. Au lundi à Liboso, l'année à Mibale. Voilà, vous êtes très nombreux aux émissions que Kenjo Mukenji. Au Chinaba Groupe, au Aimé, au sein de la Big Bass au Valarien, au sein de la Maman Auditoreille, maman Auditoreille, au sein de la Maman Inège, Matos de Jorine, qui est en vacances aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, au partager, au sein de la Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Kalonji. Donc, en tout cas, vous partagez. En gros, Maman Joséphine Kolomoni, au sein de même. Alors, voilà, vous êtes très nombreux, Bandeko Nangaï, Finon Giaba, Pekoskawa, je peux pas t'oublier, mon frère. Nous sommes ensemble, voilà. Robert Ngimbi, na Pessi Pembote Sigozali, Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Go à la Pessi Mbote, Nanou Mbinga, Laurent Mwambaï, Tatumukaji Betine Tumba, je te salue. Fernando Seseke, Joseph Massissa, Brigitte Nathalie, je te salue. Lucie Kipele, Loma Fataki, je te salue. Roger Moukonkole, je salue. Jean-Claude Kadima à partir de Lubumbashi, je salue. Jeanne Badiangidi. Maman Charlotte Tabote à partir de Paris, 20e arrondissement, la Pession Beauté. Maman Malou Geneviève en Belgique, je te salue.
Pascal Mwanda, je te salue. Hubertine Ngamala, na Pessimbote. Voilà, donc, Boza Bandego Nangaï. Mwangala, Kalenda, je salue Jean-Louis Bissangwila. Na Pessimbote, Gabriel Luluka et James Luluka, Ango Bazali, na Luxembourg. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Bandego. Beau partager l'émission, beau aimer. J'ai beaucoup d'abonnés. Beau s'abonner davantage, beau partager l'émission, beau s'abonner. Et surtout les commentaires. Que Dieu m'a dit, commentaires. Beau chaba commentaire, une salutation, une motivation. En tout cas, ça m'ira droit au cœur. Voilà. Premier élément, Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. J'ai un élément pour vous rappeler chaque fois que tout ce que le président Félix Tshisekedi vous dit, il ne ment jamais. Je dois dire à la vanda calme. Je dois dire à la vanda calme. Tout ça, l'émission. Le président Félix Tshisekedi ne ment jamais. Oh, Aïb Sarabiso. La preuve, Yangoyo. Écoutez, c'est en Chiluba. Hein? Voilà. Didier Ntamba, il va compliquer. Mais ultimement, Vungu, il va compliquer, mais on va expliquer bien. Alors, écoutons. Kalumanaku. Kavuka nyema walu kaka tuka kumbana kuntangila kumesu nunkuto batu tutusombana kunkatangila mesu mabi katuka tangila kukwa mwabo mkwabo kake na katangila nunkweto katangila kwa chana kuni kuntwa. Voilà. Donc, Bandego Nangaï, Beloti Mafungu, je te salue. Didier Ntamba, Vetoko Maurice, moi j'en ai dit. En fait, André Makié, c'est, bon, voilà, la Chilouba, vous vous rappellerez la Chilouba dans Mouchima. Il parlait de Kagame. Kagame a compté la gana misouté. So na vandi na eboye, na fumole de misou, donc na braqué, attends la rappelement, ya kimi agomo la likola, agomo banga yemoko. Akourati. Donc, on a sans esprit. On a Félix dans le bagon en Mbujimaï. Mais vous avez vu, Bakenaki na Qatar, Bomoni image, Bomoni binomogo, Fachado fixé, ya Kimisi Misu, Bosaranaka. Donc le président, quand il nous dit quelque chose, il ne trompe pas. Alors, deuxième élément, Oyoya, parlons vrai, parlons bien. Je vais d'abord remercier Christina Tshisekedi. Christina Tshisekedi, merci beaucoup. Et bravo au président Félix Tshisekedi d'avoir bien vu quand il a nommé sa fille, la cadette Yeyo. Botala Yeyo, moi aussi. Très intelligente, très charmante, très belle. Yewana. Voilà. Secrétaire particulière, la chef de l'État. Et vous avez vu, aucune information ne va filtrer. Elle est là. À peine aillée, vous avez vu, l'information, ça dit que la rencontre surprise du Qatar, personne n'a su. Mes caméras. Effectivement, quand il le disait, c'est qu'il avait ses caméras, il y avait des infiltrés, des espions à la présidence qui lui donnaient des informations. Parce que depuis que la fille du président Koti, c'est fini. Qui a su? Même la délégation qui est allée en Angola, le président Félix Tshisekedi vient de faire hier une interview avec une grande maison de presse des États-Unis d'Amérique, Fox News. Fox News, ils ont dit grande maison, il y a média Oyo, Donald Trump, Azalaga. Il y a un républicain. Ça y interview dans Félix Tshisekedi. Je crois que je vous ai dit ça là. Voilà. Donc, le président, qui a su ça? Tout le monde dit pas et bimi. Voilà. Le secret d'État. On manquait ça. Caméra était dans la Guiana. Nyonso, ils ont bima, même on faisait des photos. Caméra, ils ont panzayango. Maintenant que le président Félix Tshisekedi a vu Moutou, Oyo, il y a famille naïe, Oyo, Azali, na confiance naïe. Bon, c'est créé. Voilà. Bravo, Christina Tshisekedi. Continue comme ça pour notre révolution. En tout cas, nous te félicitons. Alors,
Deuxième point, émission Nabiso. Deuxième point, émission Nabiso. On vient d'apprendre que, les mangos, on vient d'apprendre que ce monsieur ici, là, cet Indien, milliardaire, multimilliardaire, il est arrêté. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Arrestation depuis lundi à 18h45 de Harish Jagtani, homme d'affaires indien et propriétaire de plusieurs sociétés en RDC. Il est détenu par le Conseil national de cyberdéfense. Le Conseil national de cyberdéfense, une agence de la présidence dirigée par Jean-Claude Boukassa. Les motifs de son arrestation restent inconnus. Donc, il va kangiye. Bata sécurité, bakangiye. Est-ce qu'il est en connivence avec Kagame? Est-ce qu'il est en connivence avec Kabila? Parce que ce monsieur ici-là, on ne croit pas que les entreprises qu'il gère au Congo lui appartiennent. Nous avons des suspicions qu'il a, comment on dirait, il agit comme un intermédiaire. Que toutes les entreprises qu'il y a au Congo qu'il prétend gérer appartiendraient au Rwandais Joseph Kabila. Est-ce que nos services de renseignement sont-ils tombés sur des preuves? Voilà. Parce qu'on doit anéantir la Kabylie. On l'a déjà déboulonné sur le plan politique, sur le plan au niveau étatique. Maintenant, il reste à le déboulonner, à le déraciner sur le niveau économique. Yambo Nabiso et financier. Voilà. Donc, je crois peut-être c'est lié à ça. Mais on en saura beaucoup plus bientôt. Voilà le deuxième élément à l'émission. Troisième élément à l'émission Nabiso, on va se diriger vers l'oncle Sam, vers les États-Unis d'Amérique, vers Donald Trump. Alors, à ce niveau-là, on parlera, le premier point, il y a Sénat, le Sénat américain. Vous allez remarquer que le nombre des amis, le cercle des amis des Congolais s'élargit. Et c'est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État. Voilà. Donc, chef de l'État, Assali Moussala Naye, et le cercle des amis, c'est qu'on s'agrandit. Alors, il y a le Sénat des États-Unis d'Amérique au niveau de la Virginie qui vient de prendre des décisions. Le Sénat américain appelle à la cessation immédiate de toutes les hostilités, retrait de M23 et retrait de l'armée rwandaise, ainsi que la poursuite, l'ouverture des poursuites judiciaires contre tous les auteurs des crimes, de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Donc, radio, donc, vous constatez que Lukuta, Yango, Sénat résolution, Yango et Bimi, Didier Tamboué, Atinde Lingango. Voilà, Yango. Voilà. Atinde Yango, vous avez vu? Donc, on peut peut-être lire c'est en anglais. Nathalie a peut-être placé sa traduction, voilà. Résolution numéro 34, l'État de Virginie, États-Unis, vote 33/34. Un soutien du président Félix Tshisekedi et de la RDC et condamne Kagame. Yango. Voilà. Alors, place Moko Awa. Voilà. Considérant que les citoyens de la Virginie occidentale sont prêts à aider dans cette crise humanitaire et cette persécution des chrétiens. Donc, non, Balobi que non, les terroristes M23 soutenus par le Rwanda ont contribué à l'assassinat de près de 6000 chrétiens depuis 2017 par le Rwanda. Bomoni, et si gars, ton memi bango likolo, Kagame n'a pas vu ça. À moni biloko ote. Fachi beto diplomatie menyango musika. Alors, ils ont décidé, ils ont pris des résolutions. Première résolution, nous exprimons, c'est le Sénat, les États-Unis d'Amérique, nous exprimons notre plein soutien au président Félix Tshisekedi et au peuple congolais. Deuxième décision à résolution, nous exigeons l'arrêt immédiat des hostilités, y compris le retrait des terroristes M23 et de leur soutien rwandais. Voilà. Alors, Balobi,
que nous chargeons le greffier d'envoyer des copies au président des États-Unis d'Amérique, le leader de la majorité du Sénat, président de Chambre des représentants, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, Bomoni Binomoko, c'est là où nous acheminons. Voilà. Ça porte même des fruits. Alors, deuxième élément toujours au niveau de l'oncle Sam. Je vous ai dit tantôt, au prélude de notre émission, de l'élément d'aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi est à l'assaut de la presse américaine. Voilà. Il vient de faire une interview exclusivité avec la maison de presse Fox News. Voilà. Yangoyo. Alors, mais avant d'abord le solo, il y a interview. Moi, peut-être, introduction pour la Fox News. Alors, écoutons d'abord le célèbre journaliste de Fox News, William Brett Meimer. Boyoka, qu'est-ce qu'il dit? Welcome to the Special Report homepage. I'm Brett Baer. We had a good discussion with the panel tonight about President Trump's efforts to get illegal. Speak with the president of the Democratic Republic of Congo about efforts to end violence there and a possible rare earth mineral deal with the Trump administration. We'll see you at 6 p.m. Eastern on Fox News Channel for Special Report. Voilà. Donc ici, là, il a annoncé les éléments pour leur chaîne Fox News. Et entre autres, il a annoncé l'interview programmée avec le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse parler de la violence de la guerre à l'Est et surtout parler de l'accord sur le minerai entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Alors, je vais vous lire un peu, pour vous comprendre un peu l'introduction, parce qu'il faut, avant de mettre la même en solo, il y a conférence, il y a interview, il y a président Félix Tshisekedi, on va parler. William Brett Meyer, très célèbre journaliste américain de Fox News, a interviewé le président Félix Tshisekedi ce mardi, c'est-à-dire hier. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand journaliste, un icône du journalisme aux États-Unis d'Amérique, surtout chez les républicains. Donc, quand vous voyez Fox News, vous voyez ces journalistes, donc, c'est un journal d'obédience des républicains. Donc, Baza Batuyaba Trump. Du fait que Fachi est interviewé par ces journalistes, la façon dont je connais comment les Américains fonctionnent, le deal des minéraux est presque dans la poche. Maintenant, l'administration Trump prépare déjà l'opinion publique car vous ne pouvez pas passer sur l'une des plus grandes chaînes de télévision des États-Unis d'Amérique, surtout une chaîne conservatrice, républicaine, sans être en accord avec l'administration républicaine. Cette interview est une autre grande victoire diplomatique et médiatique car Fachi a exposé Kagame et le M23 de nouveau. Voilà. Donc, cette interview fait partie de ce deal. Cette interview, bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je ne fais pas partie de ce deal, mais c'est comment je dirais, c'est un élément qui annonce le succès du deal. Parce que les Américains, dans leur coutume, comment ils agissent, avant de signer des accords pareils, ils doivent déjà préparer leur peuple, préparer leur opinion nationale. Alors, vous devez passer par une très grande chaîne. Donc, lorsque vous voyez déjà que cette grande chaîne, qui est d'obédience de conservateurs, des républicains, du pouvoir, du régime, de l'administration de Donald Trump, donc cela veut dire que le deal sera bientôt signé. Cela veut dire aussi que le deal est concluant. Mais avant tout, il faut que le peuple américain soit au courant. Voilà, c'est un peu ça, c'est que nous pouvons dire. Alors, l'interview en question. Bon, moi, là, je l'ai directement, ça boyebi,
YouTube a rebloqué. YouTube va bloquer. On va écouter peut-être moi, Babylon, Mickey, tout et tout là, alors. His attention, they were training here, and every time they went somewhere, people knew. What would you need to happen to move forward with that relationship? We want to extract these minerals, but also process them, as this would create a lot of jobs. And we want a partnership that will provide lasting peace and stability for our countries, which we need. It's a dangerous place. Voilà. Donc, le journaliste lui pose la question. Il lui pose la question. Que voulez-vous exactement? Brièvement. C'est un interview en anglais. Le président Félix Tshisekedi parlait en français et puis il y avait une personne qui faisait la traduction. Alors, le président était clair. Hein? Il a dit, nous voulons, dans cet accord, nous voulons l'extraction de minerais, la transformation de minerais pour créer les emplois. Donc, vous avez vu que le président Félix Tshisekedi n'a pas escamoté ses idées du départ. Transformer. Ne serait-ce voilà, à moitié. Pour créer une plus-value, pour créer des emplois chez nous. Il dit, voilà, nous voulons extraire, transformer, créer des emplois. Alors, cette activité va engendrer une stabilité et la paix pour avoir un développement. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a un deuxième élément? How would a U.S. company guarantee safety on the ground? We can build our defense and security capabilities. And I think that the U.S. is able to use either pressure or sanctions to make sure that armed groups who are in the DRC can be kept at bay. Mr. President, the United States has been concerned. Voilà la troisième question. Deuxième question. Le journaliste a posé une question. Alors, les États-Unis, RDC, c'est une place très dangereuse. Très dangereuse. Alors, quelles sont les garanties de sécurité pour que les entreprises américaines viennent là-bas et travaillent? Question va poser Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a répondu Bango Boui. Alors, non, tant Bogoya. Bogoya de Bisso, to construire la capacité, notre capacité. C'est-à-dire que quand vous allez venir, vous allez nous aider parce que déjà, on détient une capacité de construire notre système de sécurité. Ça, c'est d'une part. Et aussi, il faut qu'il y ait des pressions et des sanctions américaines contre les groupes armés, contre les M23, contre les Kagame, contre le Rwanda, contre le Ouganda, ça va créer un effet de dissuasion. Ça va les dissuader et ils vont partir. Je suis tombé de Masolo déjà, Banaka. Alors, tout continue, tout le chef Ngazolo. China's influence in Africa, particularly in the DRC. How would you manage this relationship with Beijing while maintaining ties with the U.S. that you obviously want to expand? La nature a horreur du vide. Nature abhors a vacuum, as the saying goes. It's not that China is waxing in Africa. It's more that America is waning in Africa, and we would be very happy to have our American friends here who used to be more present than China. Voilà. Je vous ai souvent dit, elle expliquera bien Makambo Bandakala. Donc nous la RDC, le régime de Félix Tshisekedi, nous profitons de cette guerre qu'il y a entre, évidemment sur le plan économique, cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Voilà la question du journaliste. Les États-Unis d'Amérique est très préoccupés pour l'influence de la Chine en Afrique. Bon, comment vous allez faire? D'une part, tu as des relations avec les Chinois, alors de l'autre part, tu veux que les Américains viennent. Le président Félix Tshisekedi a répondu. Par d'abord un proverbe, par un adage. La nature a horreur du vide. C'est vous les Américains de Bokima Kibiso. Et il y a eu un vide, les Chinois sont venus. Félix Tshisekedi a dit, nous voulons que nos amis américains, il a insisté, hein, il a dit, nos amis. On est la stratégie, hein, on est la stratégie, on est voilà. Nous voulons que nos amis américains
rentre en Afrique, évidemment il parle de la RDC, comme vers les années 70. Alors, pour continuer. In the 70s and 80s. How do you think a minerals deal, if it comes to fruition, would benefit Americans? De la Silicon Valley, on savait Silicon Valley un rayon de ce que je suis en train de dire. Know exactly what I mean. And so I think this partnership will help these industries develop more and more. Voilà, Nakatira là, tout continue ma mort. Le journaliste lui pose la question. Comment ce deal va profiter aux Américains? Et le président Félix Tshisekedi est allé droit au but. A cité place Moron les États-Unis d'Amérique. Je crois que ça doit être à Dallas, hein, Californie, Dallas. José de Castro Baye Biamo. À lobby, Félix Tshisekedi a MC à lobby. Bon, il faut aller, va demander. Il a dit ceci. La Silicon Valley en savent quelque chose. Silicon Valley, c'est une place où il y a des centaines d'entreprises américaines qui traitent avec les nouvelles technologies, avec des minéraux stratégiques, avec des armements, tout et tout là. Ça a un coltan, un lithium, tout, un batterie électrique, tout. Et ça, la Silicon Valley. Et je vous ajoute ceci. Il y a un des enfants de Kagame qui a une maison là-bas. La Silicon Valley, moi, na Kagame, Zawana. Tout ça pour faire transfert tout sur place qui en savent beaucoup. Donc, le président Félix Tshisekedi a bien répondu. Alors, on lui a encore posé une question. Alors, parle-nous, parce que maintenant, je vous ai expliqué. La stratégie est simple. Comme nous sommes dans les pourparlers pour signer un deal, on doit informer l'État américain, l'opinion nationale américaine. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Donc, Donald Trump a ABC Félix a dit non. Il faut bien informer le peuple américain. N'a dit l'autre ça pour déjà. Voilà, c'est un pays démocratique. Le peuple doit être au courant de tout. Alors, voilà, le président Félix Tshisekedi est passé par cette grande chaîne Fox News avec ce grand journaliste. Donc, alors, journaliste a posé ma question du Bosso. Vous avez vu des questions très pertinentes et c'est juste pour fixer l'opinion américaine. Et sûrement, toutes ces questions proviennent des Américains. Juju Angoto et tout, sali sondage Nabango, et ils ont fait cette liste de questions qu'ils ont posées au président Félix Tshisekedi. Alors, on lui pose maintenant la question. Tu dois nous faire, tu dois nous faire un rappel historique de cette guerre. Il y a Fatih Beto a expliqué. Ah bien non, mais ça va Congolais, tu vas dire calme. La guerre, c'était entre les Rwandais eux-mêmes. Nous sommes il y a 30 ans passés, en 1994. Quand ils s'est tués, on a ouvert notre frontière, côté chez nous. Et depuis lors, ils ont transporté leur atrocité du Rwanda, 30 ans. Et nous n'en voulons plus. Yango Félix Tshisekedi a expliqué. Alors, la dernière question, c'était maintenant une question pour situer l'opinion américaine, surtout les jeunes, qui peut-être ne savent pas le Congo c'est où. Mais pratiquement tous les Américains connaissent l'événement qui s'est passé dans le jungle, dans la jungle du Congo, le combat Mohamed Ali contre George Foreman. Américains, en général, tous les âges confondus, y a un événement. Alors, c'est la raison pour laquelle on lui pose la question, quel legacy ce combat a laissé au Congo. Donc, c'était juste un moyen que le journaliste a offert au président Félix Tshisekedi pour que le président Félix Tshisekedi puisse situer à l'opinion américaine, surtout les jeunes, le Congo c'est où. À l'époque, c'était le Zaïre. Maintenant, le Congo c'est où pour Batou Bayeba. Et Batou va comprendre, les Américains vont comprendre que déjà 50 ans passés, dans le passé, les États-Unis d'Amérique et la RDC, le Congo, le Zaïre à l'époque, nos deux populations, nos deux peuples ont toujours été en lien. C'était ça l'objectif, il y a la dernière question. Donc j'ai aimé l'interview, j'ai aimé cette stratégie, et vous allez comprendre que non, c'est une victoire diplomatique et médiatique d'un niveau Nabiso. Voilà, donc ça prouve à suffisance que cet accord
avec le minerai, ça va se signer. Et qu'on signe incessamment, on doit informer le peuple américain. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, troisième élément, la soit sous quatrième élément. Quand le président Félix Tshisekedi était allé dans Qatar, les traîtres, c'est-à-dire les Congolais immoraux qui sont au service de Kagame, étaient chez Macron. Parce que n'est pas Macron, on a vu Cholet, on a vu Mouteba, on a vu Eric Senga, tout le monde y sur une photo, ils ont posé avec Macron. Voilà. Voilà, bah oui. Les traîtres. Les traîtres. Le peuple congolais, vous devez vous prendre en charge pour la bateau. Vous devez vous prendre en charge. Tozo le bara, tika tozo loba. Bateau, il faut bosser la baron ma solo. Alors Macron dit ceci. J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative. Non, tu n'appuies pas Macron. C'est toi qui es le planificateur de cette... C'est toi qui es le géniteur de cette messe noire contre le Congo. Pour dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise, la France soutient le dialogue. Voilà. Dialogue autour de M23, Rwandais Bazala. Vous êtes d'accord avec ça? La guerre n'a pas 3 ans. La guerre a 30 ans. 30 ans. Donc ça, c'est une diversion. Ça, c'est une diversion. Ça, c'est une distraction de mauvais goût. Une distraction de mauvais goût. Alors, vous avez vu la Laxi Bino. Pourquoi on a maintenant, tout comme un niveau philosophique, tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Batu Oya SSNA Senko, pourquoi ne sont-ils pas allés au Vatican? Bah, on va à Sango. Bah, quel Vatican dit pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas allés en Allemagne? Pourquoi pas en Belgique? Pourquoi pas en Angleterre? Pourquoi seulement la France? Pourquoi seulement la France chez Macron? C'est clair. C'est parce que Macron, c'est le géniteur, le planificateur, le géniteur, le financier. Il y a un peu ça, on marche, on tambo là-bas, avion, on fout à tout et tout là. C'est la France, c'est Macron. Et aussi, Macron, c'est leur chef et le prototype de Kagame. C'est clair. Et là, l'opposant, je dirais, le leader de l'opposition en France, il a Macron a salaté. Et Mélenchon, vous le connaissez, le leader de l'opposition en France, il a dit ceci. Chagrin, la France paye cher les errements, c'est-à-dire les erreurs de la Macronie en Afrique. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté ces dernières 48 heures la francophonie. Mais celle-ci, la francophonie, reste présidée par une Rwandaise qui est anglophone, ancienne ministre du dictateur Paul Kagame, envahisseur de la RDC. Ça, c'est un Français qui écrit, un député français, leader de l'opposition en France, Nakomi Yango, Jean-Luc Mélenchon, Yango, on a tweet naïe. Voilà. Pour Akomi Wana. Alors, il y a des pays africains na OIF, la francophonie. Mais cette francophonie est dirigée par une Rwandaise. Mais as anglophone, mais ils ont dirigé francophonie. Ils ont make nonsense. Alors, mais cette Mouchikwa, il parle d'elle, elle était ancienne ministre du dictateur, Abengi Paul Kagame est dictateur et envahisseur de la RDC. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oh, il fallait tout le bas, l'émission Yangoana. Donc, Bolanda, deuxième partie, deuxième élément, deuxième vidéo, n'a qu'on lancé Yango, c'est très très important. Bolanda Nyos. Voilà. Et monsieur Siri Banderonangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, je crois que j'ai tout parlé, voilà. Voilà, la lobby Baram, tout. Herman Cohen, Norbert Tango lobby. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC de Ouazalendo,
Prions pour UDPS, priez pour que Djomou Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.